Ouais, c'est bon, vas-y. Donc ce soir nous avons le 34e petit Yisod Shabbat. C'est quoi le thème ce soir? Toujours Cholé. Donc un follet est malade. Dîner et foi plutôt, si on veut être positif. Donc comment se soigner ou pas se soigner les problèmes de maladie pendant le Shabbat. Ça vient Hatzlacha, et donc je reste avec vous, je vais juste couper ma vidéo. Et Oh. bon sang. Ok, bonsoir à tout le monde, Shavua Tov. Bonsoir. On continue les halachot qu'on a commencé, ça fait déjà plusieurs cours, sur un sujet qui traite toutes les halachot concernant les malades pendant Shabbat. Alors, on a déjà vu plusieurs sortes, c'est réparti comme ça, en plusieurs sortes de malades. Et donc chaque type de malade, chaque degré de gravité, on va dire, de malade, il a ses halachot. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, d'interdit, dans quel cas c'est permis, toutes les halachot là-dessus. Alors ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est comme ça. On a déjà vu 3 sortes de malades. Il nous reste encore 2. 3 sortes de malades qu'on a vu. Grand 1, c'est un malade qui est en risque ou en risque de vie. Ça s'appelle Cholé Sheyesh Bo Sakana ou Chashash Sakana. C'est-à-dire qu'il a un danger de vie ou bien même un risque, même lointain, de danger de vie. Ça, c'est le premier malade. Première répartition. Deuxième type de malade, plus on avance, plus ça descend dans la gravité. Deuxième degré de malade, c'est un malade qui a sakanat evar, c'est-à-dire qu'il a un membre en danger. En danger, ça veut dire ou bien il ne fonctionnera plus, ou bien il ne fonctionne pas comme il était avant. Mais il n'a pas de danger de vie. Ça, c'est le grand 2. Grand 3, ce qu'on a étudié la semaine dernière, c'est Cholé chez Enbo Sakana. C'est-à-dire qu'il n'a aucun danger, ni de membre, ni de vie, mais il est malade, il est alité. Il ne peut pas fonctionner comme quelqu'un de normal. D'accord? Ça, c'est les 3 grands types de malades qu'on a vus. Alors, on va faire en très bref ce qu'on a vu des cours d'avant. Quels sont la halachot dans ces Gdavim-là. Donc, Cholé, le grand 1, celui qui a sakana, ou un danger de vie. On a dit qu'on est Mechalel Shabbat. C'est même un devoir, c'est une mitzvah. On a dit que c'est d'après quelqu'un d'important qui doit être Mechalel Shabbat. Il faut bien montrer que la halacha est qu'on doit être Mechalel Shabbat. Et bon, il y a beaucoup de détails. On a vu ça, on a étudié ça. Comment on définit quelqu'un qui rentre dans cette catégorie. On a étudié ça en long en large dans les premiers cours sur Ilchot Cholé. Ensuite, on a parlé d'un Cholé qui a Sakanat Evar. C'est le grand 2. C'est-à-dire Sakanat Evar. Evar, ça veut dire qu'il a un danger comme on a dit, de membre. Ouais. Ok. Raphaël, c'est qui? C'est un nouveau? Ça me dit quelque chose, Raphaël. Oui, non, c'est Raphaël est déjà venu. C'est? Quelqu'un qui est déjà venu, t'inquiète. Ah ouais. Ça me dit quelque chose, ouais. Top. On continue. Donc ça, c'est le grand 2. Grand 2, c'est un malade qui a sakanat evar, c'est-à-dire un danger de membre. Sur ça, on a dit, la halakha, comme on a expliqué la semaine dernière, il y a face à tous les types de degrés de malades, il y a les degrés d'interdit pendant Shabbat. Il y a un Issur Torah, quelque chose qui est interdit par la Torah, c'est-à-dire qui rentre dans la définition des 39 actions interdites le jour du Shabbat. Ensuite, il y a un interdit de la Torah que je fais avec shinui, c'est-à-dire de manière anormale. Ensuite, il y a les interdits des Rabbanan, c'est-à-dire des Chachamim, d'accord, un interdit d'ordre rabbinique. Ensuite, c'est toutes les barrières que les sages ont fait par rapport aux interdits de la Torah. Ensuite, il y a interdit des Rabbanan que je fais de manière anormale, avec shinui. Ensuite, il y a un interdit des Rabbanan qui est plus cool que les autres interdits des Rabbanan. Plus facile. C'est quoi? Qui est dans le degré, je parle, dans le degré d'interdit.
pratiquement c'est pareil, tout est interdit. Seulement il y a des degrés. Toute la liste là, c'est tout interdit. Seulement je parle de l'interdit le plus fort à l'interdit le moins fort. Donc, l'interdit le plus fort c'est Torah, après c'est Torah anormal, après c'est des Rabbanan par les Chachamim, après c'est des Chachamim anormal, après c'est dire à un goy, dire à un non-juif de faire une melacha pendant Shabbat, même dire de faire un interdit de la Torah. C'est la parole. Dire c'est moins fort qu'agir. Et après, il y a le plus facile, le niveau d'interdit le plus facile, c'est dire à un non-juif de faire un interdit des Chachamim. D'accord? Tout ça c'est les degrés de niveau. Donc plus on avance dans les catégories, on descend de niveau de malade, plus on va moins permettre les interdits. Donc le plus haut de degré, c'est-à-dire Cholé Sheshbo Sakana, on permet tout, même un interdit de la Torah, c'est le Chalel Shabbat. Mais dès qu'on descend de niveau que c'est Sakanat Evar, alors là on ne permet pas un interdit de la Torah, mais on permet un interdit de la Torah avec Shinui. D'accord? Et à plus forte raison tous les autres. Maintenant on a dit la semaine dernière que c'est pas tellement pratique ça, parce qu'aujourd'hui les médecins ils disent que tout malade qui a un danger de membres, quasiment toujours il y a un risque que ça se répand sur les autres membres, et donc il y a un risque de vie, même lointain. Donc c'est en fait comme le grand 1. Il peut avoir des cas rares, ça dépend de ce que le médecin dit, qui peut avoir que sakanat et var sans aucun risque lointain de vie. Ça dépend de ce que dit le médecin. En général, c'est pas comme ça. Ensuite, il y a le grand 3. C'est un malade qui est alité, qui n'a aucun danger. Alors ça, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on va permettre? On ne va pas permettre un interdit de la Torah, et on ne va pas permettre un interdit de la Torah Bishinouï, et on ne va pas permettre un interdit des Chachamim. On va permettre que deux choses. Dire à un goy, quelqu'un qui est alité, on a le droit de dire à un goy de transgresser toutes les actions interdites pendant le Shabbat. Et on a même le droit de faire un interdit des Chachamim Bishinouï, de manière anormale. C'est les deux choses qu'on a permis. On a vu que même en cas de force majeure, le Shat Atrak Dola, on a vu que le Rav Ovadia Yosef il permet même un interdit des Rabbanan, quand il n'y a pas le choix. Mais ce qui est permis selon la stricte halakha, c'est dire à un goy et faire un interdit des Chachamim avec Shinui. D'accord? Ensuite, on a vu qu'un enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, même s'il n'est pas malade et qu'il a besoin de quelque chose, il a quelque chose de besoin il a vraiment besoin, c'est considéré comme un malade. Pareil, une femme qui accouche depuis le 8e jour jusqu'à la fin du 1er mois, elle est considérée comme, même si elle est en pleine forme, quand même, elle a un titre de Cholé chez Enbo Sakana. Et donc on peut dire à un goy, si elle a besoin de quelque chose, on peut demander à un goy de faire un interdit pendant Shabbat. On peut même faire aussi un interdit des Chachamim, de Shilou. D'accord? Bon, ça c'est en bref. Ok, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant on avance. Dernière catégorie de malade. C'est un malade qui n'est pas alité. Ça veut dire, bien sûr, il n'a pas de sakana, il n'a aucun danger, ni de vie, ni de membre, et il n'est pas alité. C'est-à-dire qu'il comme quelqu'un de normal. Seulement pourquoi il est malade? Parce qu'il a mal. Il a un problème, il a mal. Kevim, douleur. Mais ce n'est pas des douleurs qui vont l'amener à être alité. D'accord? Maintenant, même dans cette catégorie, ça se départage en deux catégories. Première catégorie, celui qui a vraiment, il a mal, quoi. On peut dire qu'il souffre, il a une petite souffrance, il a mal. Et il y a quelqu'un qui a un petit bobo, un petit kève, on va dire. Degré de douleur facile, quoi. Il souffre pas, quoi, en fait. Mais il a un petit problème, quoi. Il a un petit kève. C'est ces deux sortes de malades qu'on va parler maintenant cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut permettre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un nouveau sujet? Et là, il y a un nouveau sujet qui va rentrer en jeu ici. On n'a pas encore traité. D'abord, quelle est la halakha? Alors, la halakha, elle est comme ça. Ce malade-là, puisque son degré, là, il est très faible, c'est en fait juste une douleur.
Mais ça veut dire qu'il peut tout à fait être fonctionner normalement comme quelqu'un de bavé. Donc, qu'est-ce qu'on va lui permettre à lui? On va permettre le dernier degré de Issour, c'est-à-dire Shvut des Shvut, c'est-à-dire dire à un non-juif de faire un interdit des Chachamim. D'accord? J'aurais le droit de dire à un goy, pas comme dans le cas précédent que j'ai le droit de dire à un goy de faire même une melacha, quelque chose interdit de la Torah. J'aurais le droit de dire à un goy de faire pour lui un interdit des Chachamim. Pourquoi? Parce qu'il souffre, il a quand même eu mal, quoi. Il souffre, il a une douleur. C'est pas une douleur qui le fait dire qu'il faut que je m'allonge. Si la douleur, elle amène la personne à dire que maintenant je peux pas maintenant marcher, je peux pas fonctionner normalement, il faut que je m'allonge, il rentre dans le degré qu'on a vu, la troisième catégorie. Cholhe shen bo sakana. Maintenant on parle de quelqu'un qui peut fonctionner de manière normale. Seulement il a une douleur. Donc si ça rentre un petit peu dans le cholé, ouais, ça rentre dans une maladie, mais ça s'appelle qu'il est un petit peu malade, il souffre d'une douleur. Alors on lui permet de dire à un goy de faire pour lui un interdit des chachamim, s'il a besoin, pour apaiser de sa douleur. Tout de suite, bientôt on va donner un exemple. Si par contre, c'est quelqu'un qui a juste petite douleur, il souffre pas de ça, il n'est pas vraiment mitztaer, il n'a pas vraiment de souffrance, alors là, on ne permet rien. Et donc, puisque c'est un degré qui est très très faible, donc on ne permet rien du tout pendant Shabbat. Juste quelqu'un qui a une douleur, mais qui n'est pas allaité, alors là on va lui permettre juste un petit peu plus, c'est-à-dire dire à un goy de faire pour lui un interdit des chachamim. En général, on n'a pas le droit de dire à un goy de faire même un interdit des chachamim. Mais en cas de besoin, comme ici, le besoin ici, il est la douleur qu'il a, on permet. S'il est alité, alors on va permettre de dire à un goy même de faire un interdit de la Torah. On monte. Vous comprenez comment ça marche? Plus on monte dans le degré de maladie, plus on va permettre les interdits, jusqu'à arriver au degré final qu'on va tout permettre. Et donc on a quelqu'un qui est en danger de vie, on permet tout, mais quelqu'un qui a juste une petite douleur et qui ne souffre pas de cette douleur, qui n'est pas du tout alité, on permet rien. Ok? Ça c'est le cadre en fait de ce dîne de Cholet. Dites-moi si je vais un peu trop vite ou si c'est pas clair. N'hésitez pas d'intervenir, par écrit ou par oral. Top. Maintenant, ces deux malades là qu'on a parlé, les deux derniers degrés, c'est-à-dire celui qui, les deux ils sont pas alités, mais il y en a un qui souffre et il y en a un qui a une petite douleur. Ces deux-là, il y a un nouvel interdit des chachamim. C'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Et ça, c'est un nom qu'on n'a pas vu ensemble. Les chachamim ont interdit pendant Shabbat à un malade, celui qui rentre dans ces deux catégories-là, de se soigner. C'est-à-dire quoi de se soigner? De faire, de se soigner avec des médicaments. D'accord? S'il est malade, il n'a pas le droit de faire toutes sortes d'actions qu'un malade fait pour se guérir. C'est quoi cet interdit des chachamim? Pourquoi les chachamim ont interdit? D'où ça vient? Alors ça qu'on m'a expliqué. Ça c'est une xéra de chachamim. C'est un peu difficile à comprendre parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Mais on a déjà vu plusieurs fois ça, que lorsque les chachamim y mettent des barrières, même si l'argument il est plus vraiment actuel aujourd'hui, la barrière elle reste. Donc, se soigner pendant Shabbat, les chachamim ont interdit. Quand je dis se soigner, c'est pas dire que je rentre pas dans les hétérim qu'on a vu, par exemple si quelqu'un il a une douleur, de dire à un goy, je parle pour un juif. C'est-à-dire le juif lui-même, il n'aura pas le droit de se soigner et de faire toutes sortes d'actions qui vont le guérir pendant Shabbat. Quel est le problème? Le problème est comme ça. À l'époque, ils fabriquaient les médicaments à la maison. Il n'y avait pas de pharmacie et tout ça. Comment on fabrique un médicament? C'était à base de plantes. Comment on fabrique? On prend la plante et on la moue. D'accord? On prend la plante et on met tochen en hébreu. D'accord? C'est melechet tochen. C'est-à-dire on fait moudre.
la plante jusqu'à ce qu'on obtienne une poudre. Et avec cette poudre là, on fait, c'est ça les médicaments. On fabrique les médicaments de base. Donc, quelqu'un maintenant, pendant Shabbat, qui va utiliser un médicament, quelqu'un qui va utiliser un médicament, il risque, aux yeux des gens, si un malade fait un médicament, on craint que, on va dire que le médicament il va terminer, ou il n'a pas acheté de médicament, et qu'il va le fabriquer pendant Shabbat. Et s'il fabrique un médicament pendant Shabbat, il transgresse un interdit. Quel est cet interdit? Tochen, moudre. Moudre, c'est un des 39 interdits, actions interdites pendant Shabbat. Donc, de peur qu'il fabrique un médicament, et donc Chachamim ont interdit d'utiliser un médicament pendant Shabbat. D'accord? Vous avez compris la xéra? C'est-à-dire, utiliser un médicament, aux yeux des gens même, quelqu'un qui vient utiliser un médicament, ils vont dire, ah, on a le droit d'utiliser un médicament Shabbat. Donc, j'aurai le droit de le fabriquer aussi. Parce qu'à l'époque, c'était automatique. On a besoin d'un médicament, on le fabrique et on l'utilise. Après, il y a des pharmacies avec des paquets de médicaments et tout. Donc, puisqu'on on va être dans ce cadre-là, je parle à l'époque bien sûr, amené à moudre, c'est quelque chose qu'on préparait automatique. Quoi. On moud, on prend les plantes, on moud et on fait les médicaments. Donc, Chachamim ont interdit pour un malade d'utiliser un médicament pendant Shabbat. En hébreu, ça s'appelle Gzera Mishum Shrekat Samamanim. Gzera Mishum Shrekat Samamanim. C'est-à-dire, c'est Shrikat. Shrikat, c'est moudre. Samamanim, c'est toutes sortes de plantes. Donc, c'est la Gzera de Chachamim. C'est un interdit des Chachamim. Maintenant, cet interdit des Chachamim là, il n'est pas comme tous les interdits des Chachamim. Et donc, pour le malade qu'on a étudié la semaine dernière, c'est-à-dire quelqu'un qui est alité, d'accord, la Gzera de Chachamim elle ne rentre pas là-dedans. Parce que, encore une fois, la règle elle est, plus l'interdit il est facile, d'accord, c'est un interdit qui est quand même mechoudash ici, c'est pas un interdit qui est lié, c'est un interdit. Cet interdit-là, les Chachamim ont interdit que pour ceux qui sont dans les dernières catégories. C'est-à-dire pour des malades qui ne sont pas alités et qui, comme on a dit, ils ont une douleur, quoi. Ils ont une petite douleur, ça fait mal, mais ils peuvent fonctionner comme des gens normaux, comme des gens vivants. Sur eux, l'interdit des Chachamim s'applique. Mais quelqu'un qui est alité, qui rentre dans le guéder de Cholé chez Enbo Sakana, on n'a pas interdit, les Chachamim n'ont pas interdit. D'accord? Exemple pratique, quelqu'un qui est alité, qui est malade, il aura le droit de prendre un cachet d'aspirine. Parce que prendre un médicament, ça rentre dans la Gzera de Chachamim, Shrikat Samamanim, mais cette Gzera ne s'applique que dans les malades qui ont une douleur, pas dans les malades qui sont alités. D'accord? C'est bon? Ça c'est l'explication de la Gzera, de Gzera Mishum Shrikat Samamanim. Donc on reprend, que ce soit clair. Un malade qui est alité, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Alors on a dit comme ça, dire à un goy de faire toutes les ménachot, quelqu'un qui est alité, c'est le 3e degré qui est cholé chez Enbo Sakana. Dire à un goy de faire toutes les actions interdites pendant Shabbat, faire un interdit des Chachamim avec chinouille et se soigner avec des médicaments. Dès qu'on monte de niveau dans le cholé, c'est-à-dire qu'on descend, on dit qu'il est moins malade, c'est les deux derniers qui restent. C'est quoi? C'est un malade qui n'est pas alité, mais qui a une douleur, et qui souffre de cette douleur en fait, mais il peut être comme quelqu'un de normal. Lui, il aura le permis, comme on a dit, shvut des shvut, interdit des chachamim, dire à un non-juif de faire un interdit des chachamim. Celui qui a juste une petite douleur, mais qui ne souffre pas vraiment, ça, il n'aura pas le droit. Et ces deux-là, ils n'auront pas le droit de se guérir avec des médicaments. D'accord? C'est le nouveau histoire qu'on a parlé, le histoire des Chachamim, qui s'appelle Gzera Mishum Shrekat Samamanim. C'est bon? Clair pour tout le monde?
Bien fait. Alors, on va encore un petit peu mieux expliquer là, c'est le sujet qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui s'appelle Xera Mishum Shrikat Samamanim? Alors là, puisque, comme maintenant c'est un interdit un peu nouveau, là, qu'on vient de voir, qui est, comme on a dit, qui est vraiment dans le plus bas niveau des interdits des Chachamim, donc il a, c'est comme ça marche, les interdits des Chachamim, c'est les Chachamim qui font les règles. Donc il va y avoir beaucoup de règles pour définir qu'est-ce qui est vraiment interdit. C'est-à-dire, en fait, dans cet interdit, en fait, il va y avoir beaucoup de permissions parce qu'il y a des règles. Qu'est-ce qui exactement rentre dans l'interdit? Pour l'instant, on a parlé en général. Donc on va maintenant développer cet interdit qu'on vient de voir. Et tout d'abord, il faut savoir quelque chose. Que si un malade, il a de la fièvre, même au-dessus de la température normale du corps, 37 degrés, il aura le droit de se guérir avec des médicaments. Pourquoi? Parce que s'il a de la fièvre, il rentre automatiquement dans le cadre du numéro 3, c'est-à-dire Cholé Shenbo Sakana, qui est alité. Même si vraiment il ne dort pas, en fait il fait juste un effort de ne pas être alité. Quelqu'un qui a de la fièvre, il sort de Bari. Il ne s'appelle pas Bari, il ne s'appelle pas en bonne santé. Donc lui, il rentre dans le grand 3, et donc il ne rentre pas dans ce cadre du ISO. Ça, les poskim, ils écrivent de manière claire que la fièvre, ça rentre dans Cholé chez Enbo Sakana. On a même parlé dans les autres shiurim qu'il y a des fois des fièvres. Si quelqu'un il a une forte fièvre et il ne sait pas d'où ça vient, on rentre même dans Pikoach Nefesh qu'on peut être Mechalel Shabbat. Ça, on a vu dans les autres shiurim. Moi, je parle d'une fièvre normale, 38, 38,5, une petite grippe, une fièvre normale qu'un malade normal a. Il sait la raison de sa fièvre. Il connaît la raison. D'accord? Donc là, même s'il n'est pas alité, on va dire qu'il se force et il marche et il va comme quelqu'un de normal, quand même il a un degré de Cholé chez Enbo Sakana, et donc il aura le droit de se soigner avec des médicaments. Donc sur quoi on a parlé? On a parlé de quelqu'un qui n'a pas du tout de fièvre et qui a un bobo, quoi. Il a mal. Il a mal ici, il a mal ici, et ça le dérange, d'accord? Mais pas un point d'être alité, pas un point d'être malade. Est-ce qu'on a le droit de se soigner? On a dit non, on n'a pas le droit de se soigner avec aucun médicament. Et on va voir que ce n'est pas seulement des médicaments, c'est faire toutes sortes d'actions qui, en fait, aux yeux des gens et dans mon action, l'explication de cette action, c'est guérir. Tout ce qui est guérir pendant Shabbat, c'est un grand interdit que Chachamim soit ensemble. C'est pas seulement prendre des médicaments, c'est juste un exemple, ça. Faire toutes sortes d'actions que les malades font pour se guérir. Ça rentre dans le issour de refoua pendant Shabbat. Zera Mishum Shrekat Samamanim, encore une fois, qui s'applique à ces deux derniers malades. Des malades qui n'ont ni fièvre, ni alité, qui ont des maux, des douleurs, ou une forte douleur, une petite douleur. Sur eux s'applique cet interdit. Maintenant, si faut préciser quelque chose, que cet interdit n'est que sur un malade. Mais si quelqu'un de Bari, qui n'a pas du tout de douleur, il décide de se soigner ou de faire une action de soigner, c'est permis. C'est-à-dire l'interdit des Chachamim, il est que sur quelqu'un de malade. Parce que comme on a dit, puisqu'il est malade, donc il veut fabriquer des médicaments, et donc il va en arriver à fabriquer un médicament, ça va être l'exéra de Melechet Toren. Mais si c'est juste si c'est quelqu'un de parfaitement en bonne santé, qui n'a pas de douleur, et qui veut, par exemple, il veut prendre des vitamines en cachet. D'accord? Prendre des vitamines, c'est pas quelque chose qui guérit, c'est juste quelque chose qui renforce. Donc peut-être qu'on va faire aussi l'interdiction que puisque c'est un cachet, on risque de le fabriquer. Non. Les Chachamim ont fait l'interdiction que sur quelqu'un qui est malade. La xéra, elle est sur les malades, elle n'est pas sur les brimes. Donc on restera encore une fois l'interdit. Petit à petit, on va restreindre. Premièrement, on a vu que c'est seulement quelqu'un qui n'est pas seulement alité, qui n'a pas de fièvre. S'il a une fièvre, il rentre dans Cholé chez Enbo Sakana. Si maintenant il n'a pas de fièvre et qu'il a mal et qu'il est malade, on ne parle pas de quelqu'un qui est en bonne santé. Alors il n'aura pas le droit de faire toute action de guérison pendant Shabbat ou médicaments ou toute autre action. Quelqu'un qui est en bonne santé et qui prend
même sous forme de médicaments, mais ce n'est pas des médicaments en fait qui guérissent, c'est juste des médicaments qui renforcent la personne ou pour une autre raison, il a le droit. Exemple, si c'est par exemple, si c'est une femme qui doit prendre des cachets, des pilules, c'est sous forme, c'est comme un médicament en fait, c'est une forme de tablette avec des petits ronds, des petits médicaments, en fait c'est des pilules. La femme elle a le droit de prendre, même de commencer à le prendre pendant Shabbat. Pourquoi? Même si c'est une forme de médicament, mais c'est pas un médicament qui guérit. Et aussi on parle d'une femme qui est en bonne santé, c'est pas quelque chose qu'on prend parce qu'on est malade et pour calmer un maux de tête ou quelque chose comme ça. Donc c'est moutard. C'est comme quelqu'un de baril qui prend des vitamines. Donc l'interdit, il n'est pas, il s'applique sous toute forme de cachet et toute forme de médicament. C'est fait, s'applique sur un malade qui n'est pas alité, qui n'a pas de fièvre et qui veut se guérir avec ces médicaments. Sur ça s'applique. Quelqu'un qui est en bonne santé, ça ne s'applique pas. Donc pilule, vitamine, comme on a dit, c'est moutard. Maintenant, c'est pas seulement guérir, c'est même calmer la douleur. Ça rentre aussi dans ce guérir. Donc, techniquement, très simple, quelqu'un qui se lève Shabbat matin avec un mal de tête, mais ça va, il n'a pas de fièvre, et il peut continuer sa journée, mais ça le dérange un peu le mal de tête, il n'aura pas le droit, selon halakha, de prendre un Doliprane. D'accord? C'est l'interdit des Chachamim de prendre un médicament pour quelqu'un qui a un mal de tête. Le Rav Ovadia Yosef, il a une coula intéressante. Il dit que si c'est quelqu'un vraiment qui a vraiment une douleur très très forte, donc il commence à rentrer dans un safek, dans un doute, est-ce qu'il est dans le numéro 3 ou le numéro 4? C'est-à-dire il est quasiment, il n'est pas vraiment alité, mais il a une douleur vraiment très forte. Donc ça rentre dans le safek, est-ce qu'il rentre dans le prolet Shen Bosakana? Et donc, si c'est safek dans un interdit des Chachamim, safek des Rabbanan la Kula, et on peut permettre le Shat Atrak pour quelqu'un qui a vraiment un très très maux de tête. Mais ce qu'on parle maintenant, c'est quelqu'un qui a une douleur normale, supportable, alors il n'aura pas le droit d'utiliser des médicaments. Deuxième chose, si le fait de ne pas prendre ces médicaments, il sait, ou bien un médecin lui dit, il risque d'aggraver son cas et de rentrer dans le troisième, même s'il n'est pas encore rentré dans le type numéro 3, il peut prendre des médicaments, parce qu'il va rentrer dans le Shabbat, dans le Geder de Cholé, Shen Bosakana. Il sait très bien que s'il ne va pas commencer à se soigner, il va tout tomber, il va être alité. Donc ça, puisqu'il sait que son cas va être aggravé, il aura le droit de se guérir. On parle de quelqu'un juste qui a un maux de tête, et il sait que ce mal de tête, il va rester comme ça ne va pas s'aggraver. Tout est clair? Il y a des questions jusqu'à maintenant ou... C'est bon? Tout le monde me suit? Oui, c'est bon, merci. J'ai l'habitude qu'il y a toujours des remarques, des questions, mais là c'est silencieux ce soir. Top. Ok, très bien. On continue. On va mener encore un certain nombre. Oui. C'est à quoi, j'ai pas compris la question de... Une seconde. C'est à quoi la pilule est autorisée? Si un Rav permet, s'il y a... C'est à quoi la question autorisée? Je parle autorisée par rapport à Shabbat ou de manière générale? En général? En général, oui, c'est à quoi c'est autorisé. S'il y a un besoin, il faut demander comme on va à un Rav, et s'il y a un besoin, voilà, c'est autorisé. C'est pas interdit. Maintenant, il y a une mitzvah de Piria Veriga. Maintenant, il faut demander à un Rav, parce que si une femme a une raison, il n'y a aucun problème d'utiliser la pilule. D'accord? Ça, bon, ça en détail, c'est pas notre sujet vraiment du tout. Il y a beaucoup de détails là-dessus dans le sujet, mais en général, du point de vue permission, oui, c'est pas plus. On continue. Maintenant, on va donner un certain nombre d'exemples qui vont rentrer dans ce degré de Issour. Exemple, quelqu'un, il a des remontées acides. D'accord? Problème de digestion. Donc il souffre, quoi, ça le dérange. Mais bon, il n'a pas de fièvre, il ne va pas être alité à cause de ça, il peut continuer sa journée normalement.
Seulement, ça le dérange un peu. Maintenant, il y a un médicament qui s'appelle par exemple Malox. C'est caché comme ça, on boit ça et c'est bon. Alors, est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de prendre ce cachet là? Qu'est-ce que vous pensez? Non, ça s'appelle Refoua. Ce cachet là qui s'appelle Malox, il peut y avoir encore d'autres cachets, ouais, je dis suivant celui que je connais, c'est quelque chose qui est spécialement été fabriqué pour quelqu'un qui a des maux de ventre, de remontée. Donc c'est guérir. Donc on n'a pas le droit. Par contre, si quelqu'un, je sais qu'il y a une technique, si quelqu'un il a des remontées, de manger des choses qui sont un peu huileux. Le fait de manger ça, ça calme. D'accord? Donc, est-ce qu'il aura le droit de manger ces choses huileuses avec l'intention de calmer son mot? Ouais. Moi j'ai vu ça dans un CFR, j'ai pas demandé à un médecin. Seulement, comme ça j'ai vu, j'ai écrit, c'est que si quelqu'un il a des remontées comme ça, dès qu'il veut manger quelque chose, calmer son truc, s'il n'a pas de médicament, il prend quelque chose de graisseux comme ça, de huileux. Avec de la margarine, ou quelque chose comme ça, ça calme. Maintenant, son intention elle est de se guérir, de calmer son mot. Ouais. Alors vinaigre, je sais pas. Ce que dit qui m'a écrit ça. Vinaigre de cidre de pomme, ça on va voir tout de suite. Ça, je crois pas que c'est permis. J'ai parlé d'un aliment pour l'instant. Un aliment qui est comme ça, qui est gras, et si on mange ça, ça le calme. Voilà, du riz par exemple, très bien. L'intention de la personne en mangeant le riz, c'est de se guérir. Mais là, la halakha, c'est permis. Pourquoi? Parce que l'interdit, il n'est pas de se guérir. L'interdit, il est de faire une action qui, en fait, qui est... il explique bien, ça, il faut les mots, il faut bien expliquer ça, qui est de manière claire, nikar, ça s'appelle en hébreu, qui se voit que c'est fait pour guérir. Et donc, on rentre dans l'interdit. Tu utilises en fait un médicament, tu utilises une manière de guérir. Donc, tu risques de fabriquer un médicament, et fabriquer un médicament, c'est un interdit de la Torah, on rentre dans le cadre des Akzerat Rachamim. Mais si je fais une action qui est manger du riz, même les gens en bonne santé, ils mangent du riz. Donc, le fait de manger du riz, ça ne se voit pas que je suis en train de guérir. Donc, c'est permis, même si j'ai l'intention de me guérir. Parce que l'interdit, il n'est pas de se guérir. L'interdit, il est de faire une action qui rentre dans le cadre de fabrication d'un médicament. Ça, c'est la règle. Donc, on va voir ça sur tout le long du shiur, là, surtout dans la suite, même ça qu'on va voir. C'est que si je fais une action que tous les gens en bonne santé font, c'est permis. Ça ne rentre pas dans la xéra des chachamim. D'accord? Donc, c'est pour ça que je pose la question dans le vinaigre de cidre de pomme. Quelqu'un de normal, il ne boit pas du vinaigre de cidre de pomme. Ouais, en général. C'est quelque chose qui est bizarre de boire du vinaigre. Ouais, lui lier toutes sortes de choses comme ça qu'on ne boit pas. D'accord? Donc si on fait une action qui se voit en fait que c'est pour guérir, donc ça rentre dans l'interdit de Rachamim. Si c'est un aliment que tout le monde mange, donc même le malade, son intention elle est de se guérir avec, mais... Ouais, pourquoi je me contredis? Expliquez un peu mieux, Sandrine. Non, huile, c'est quoi si huile? L'huile, ouais. L'huile et le vinaigre. J'ai dit, si quelqu'un il prend un verre d'huile comme ça, il commence à boire, c'est sûr qu'il fait ça pour se guérir. S'il prend un verre de vinaigre, c'est sûr qu'il fait ça pour se guérir. D'accord? Je parle de quelqu'un qui prend un aliment, que cet aliment ça va le guérir, mais c'est un aliment que tout le monde mange. La manière de manger, c'est comme ça que tous les gens en bonne santé mangent. Ok? Voilà, ça c'est l'explication qu'on vient de dire. Macha de Brim. Je vais donner un autre exemple, vous allez comprendre. Quelqu'un qui a un mal aux dents. Il se lève, il a une mal de dents. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas oublier toutes les règles qu'on a vues dans les autres shiurim, que si c'est une infection, là il y a des fois où ça rentre dans Pikuach Nefesh vraiment. Comme on a vu dans l'Halakha, une grosse infection de dents, on peut être Mechalel Shabbat dessus. Parce que c'est à l'intérieur du corps, on a dit toutes les choses qui sont à l'intérieur du corps, inclus les dents, à l'intérieur je parle, ouais, pas à l'intérieur, ça rentre dans Pikuach Nefesh. Mais si quelqu'un ici, il a un petit mal de dents, il était chez le dentiste, peu importe, il a une petite douleur, pas quelque chose pas d'aléquette, pas infection, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors la Gemara parle de ça. Moi elle dit que il prend par exemple du vinaigre. D'accord? Alors s'il prend le vinaigre, ouais, il prend le vinaigre et
et il fait des bains de bouche avec, ou bien il prend une solution comme ça, il fait des bains de bouche, ça c'est interdit parce que ça guérit. Mais si par exemple, on va dire il prend de l'arak, d'accord, l'arak ça veut dire c'est une petite anisette ou quelque chose comme ça. S'il prend et il le met comme ça sur la dent et il fait des bains de bouche comme ça, il guérit, ça c'est interdit. Parce que quelqu'un de normal, il ne prend pas comme ça de l'arak. Mais si il veut boire un petit bout d'anisette, il prend un petit verre, un fond de verre avec de l'anisette, et il boit et il fait passer ça comme ça sur sa dent avec l'intention bien sûr de guérir. Mais il boit, il ne fait pas de bain de bouche. Là c'est permis. Même si l'intention de la personne c'est de prendre de l'anisette et que ça va passer sur sa dent, il va faire comme ça plusieurs gorgées, plusieurs petites gorgées, ça va passer sur sa dent et ça va le calmer. Mais la manière dont il fait, c'est boire, donc c'est permis. Là c'est un aliment que ça va dépendre qu'est-ce qu'il va faire. S'il va faire un bain de bouche avec, et il va guéririser, après il va rejeter, ça c'est comme ça que les malades ils font. C'est guérir, c'est assourd. Par contre, s'il boit comme ça, et même s'il a son intention, en buvant, en passant, que ça passe sur sa dent et ça le calme, c'est permis. Donc encore une fois, tout le issour ici, puisque c'est un issour qui est très fin, l'idée, c'est pas qu'il y a un problème de guérir la personne, c'est de faire des actions qui montrent que je suis en train de me guérir, et donc on rentre dans les médicaments et on rentre dans la xéra des familles. Top. On continue. Si maintenant, la personne encore qui reste toujours dans ce, on est toujours dans ce critère là, oui, qui n'est pas alité, qui n'a pas de fièvre, qui a des petits problèmes. Si maintenant elle se guérit, mais sans utiliser de samamanim, c'est-à-dire la xéra de chachamim, vous avez remarqué que plus on avance, plus on restreint l'interdit. C'est comme ça dans les règles des choses qui sont des chachamim, plus l'interdit il est faible, plus l'interdit il est Khudash, plus les règles elles sont nombreuses. Et donc en fait on restreint beaucoup l'interdit. Qu'est-ce qu'on a restreint jusqu'à maintenant? On a dit cet interdit dans les médicaments, il ne tient pas compte des gens qui sont en bonne santé, il ne tient pas compte des gens qui sont alités, il ne tient pas compte des gens qui sont qui ont de la fièvre. On ne tient pas compte aussi si la manière dont je le fais, ça ne se voit pas que je suis en train de me guérir. C'est ce qu'on a expliqué avec les aliments, le riz, on a expliqué avec l'arak tout à l'heure, l'anisette. Maintenant, même si je fais une action, que c'est les malades en fait qui se guérissent, ça se voit. Mais j'utilise pas d'aliments ou de liquide, ou d'aliments ou de liquide, parce que faut se rappeler que l'interdit des chachamim, il se rappelle sur des choses qu'on risque de fabriquer. Mais si c'est pas quelque chose que je fabrique, et que j'utilise par exemple des ustensiles, d'accord, ça rentre pas dans l'interdit des chachamim, même si c'est clair que je veux me guérir. Alors je donne des exemples, vous allez comprendre. Un exemple que la Gemara donne. Le Rambam, le Maïmonide, il donne un exemple comme ça. Il dit que si quelqu'un a des maux de nombril, il a mal au nombril, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un verre qui est chaud, un verre, et il le met sur le nombril et ça le guérit. Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Le Rambam dit qu'on a le droit. Pourquoi? Je suis en train de faire une action qui guérit. Non, mais c'est pas d'aliment ici. Il n'y a pas ni de solide ni liquide, de samamanim. Rappelez-vous, c'est la xéra, c'est xéra mishum shrekat samamanim. Samamanim, c'est des comment traduire ça, des samamanim, des plantes, d'accord, de la poudre. La xéra est de fabriquer un médicament, donc il y a une substance ici, ou liquide ou solide. On a parlé tout à l'heure du vinaigre, on a parlé tout à l'heure des... Ça c'est des substances qui guérissent, ça rentre dans les aliments et ça rentre dans la xéra. Mais si je me guéris sans utiliser aucun solide, aucun liquide, avec d'accord, une sorte de comme on a dit alors, un verre comme ça qui est chaud, qui me guérit, j'ai le droit. Quelqu'un il a mal au ventre, il veut mettre une bouillotte. D'accord, donc il va remplir la bouillotte d'eau chaude, il va fermer la bouillotte, ou bouillotte, comment on dit ça, bouillotte, ça. Petit, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit coussin comme ça qu'on remplit d'eau chaude à l'intérieur. Coussin ou bien toutes sortes de matières. Hop, bouillotte ça s'appelle. Ouais? C'est ça?
il a mal au ventre. Donc il veut mettre cette bouillotte, il veut dormir, il veut mettre cette bouillotte sur son ventre et ça le calme et ça le guérit. On a le droit. Pourquoi? Parce que c'est un ustensile. Un ustensile, il n'y a pas de xéra de chachamim. Encore une fois, le problème, l'interdit des chachamim, il n'est pas dans le fait de se guérir. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de problème de se guérir. Le problème, il est d'utiliser un aliment qui est qui était spécialement conçu pour la guérison, et alors quel est le problème? La risque de le fabriquer. Même si aujourd'hui on fabrique plus de médicaments en pharmacie et tout, mais la xéra de Chachamim elle reste. Donc on essaie de l'appliquer. Donc si change toutes sortes de choses, sans faire un massage pendant Shabbat. Quelqu'un il a mal au dos, donc c'est une douleur, il n'a pas de fièvre, il n'est pas alité, mais il a besoin d'un bon massage. Est-ce qu'on a le droit de faire un massage? À la fin, oui, parce que le massage n'utilise aucun aliment. Je juste avec mes mains. Donc c'est comme un ustensile. Donc on a le droit de faire on a le droit de mettre un massage. Maintenant, sans pommade. Parce que pommade, on rentre dans un autre problème qui est, en fait, première chose, la pommade elle guérit. Donc ça, on revient à la substance là. Pommade, c'est médicament. Médicament, on revient au même problème qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y a un deuxième problème dans les pommades, c'est la majeure partie des pommades, si elle est un peu dure, ça s'appelle memareach. C'est une halakha qui s'appelle memachek. C'est quoi cette melacha? C'est prendre un ustensile et le rendre lisse. Ça s'appelle memachek. On a étudié ça il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, si par exemple classique qui est interdit par la Torah, c'est de prendre de la cire et de l'étaler. D'accord? Memareach, c'est ça, étaler. Étaler, c'est prendre quelque chose de solide et que je l'étale et que je le transforme maintenant en lisse. Donc la pommade, si c'est une pommade qui est dure, je ne parle pas d'une pommade liquide. Si une pommade liquide, ça ne rentre pas dans cet interdit. Mais de toutes les manières, il y aura l'interdit de se guérir parce que la pommade, c'est spécialement pour les gens qui ont un problème, qui ont une douleur. Donc je parle d'un massage sans pommade. Massage seul, il n'y a rien. L'action que je fais, ça va calmer la personne, ça va le guérir, ça va lui enlever son mal qu'il a. Mais puisque je fais que avec mes mains, donc c'est comme les ustensiles, l'interdit des chachamim ne s'applique pas tant qu'il n'y a pas de substance. D'accord? C'est bon? Bien fait. On continue. Plus on avance, plus on restreint l'interdit qu'on a. Il faut bien comprendre. Et ainsi une question intéressante. Quelqu'un qui s'est fait une bosse pendant Shabbat, est-ce qu'il a le droit de mettre une belle bosse, d'accord? Donc il n'y a rien de dangereux ici, il n'y a rien. C'est une petite bosse quoi. Il a mal et c'est tout. Il n'y a pas de ni alité, ni fièvre, ni danger. Donc est-ce qu'il a le droit de mettre de la glace sur la bosse? Hein, qu'est-ce que vous pensez de ça? Tout le monde a compris la question? Tout le monde est avec moi ou pas? Bien fait. Pourquoi oui? Bien fait. Moi, pourquoi je pose la question? Parce que j'ai vu quand même dans un des Sfarim, il y a Bémet. On n'ingurgite rien. Non, ça c'est ce que dit Sandrine, c'est pas guérir, ça guérit. Quelqu'un il a une belle bosse, ouais, qui met de la glace sur la bosse elle va se calmer. Ça va on a dit, toute chose qui est faite pour calmer la douleur et même guérir, la bosse elle va descendre un peu si on met de la glace. Ça, tous les médecins disent, c'est la première des choses à faire lorsqu'on a une bosse, c'est mettre de la glace. Donc, ici ce qui est intéressant dans la question, c'est comme ça. Est-ce que la glace est considérée comme un aliment ou bien c'est considéré comme un ustensile? Si c'est un aliment, ça rentre dans la xérat chachamim. Ouais. Mais si c'est un ustensile, c'est permis. Alors, il y a pas mal de poskim qui permettent ça, de mettre de la glace. Le Rav Ovadia Yosef, il permet. Alors, Moshe Lévi, il est plus interdit. Mais le Rav Ovadia Yosef, il permet. Pourquoi il permet? Parce que c'est pas quelque chose qui est une substance. Ce qu'on a vu, c'est des aliments, ou solides ou liquides. Mais un morceau de glace,
ça rend plus, c'est plus proche de l'ustensile que de l'aliment. Donc, ça ne rentre pas dans la xéra de Chachamim, mais on pourra mettre de la glace sur une bosse ou sur une nappe. Maintenant, il y a des médicaments, ou des solutions, ou toutes sortes de choses, liquides, solides, peu importe, que l'interdit Chachamim donne, qui ne ni guérissent et ni calment. Qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent la maladie de se répandre. Alors là, il n'y a pas de Xerat Chachamim. La Xerat Chachamim, elle est, encore une fois, c'est-à-dire que plus on avance, plus on restreint l'interdit. C'est sur un aliment ou un liquide qui est spécialement fait pour guérir ou pour calmer la douleur, mais pas pour empêcher que la maladie se répande. Ça ne s'appelle pas du tout guérir, donc c'est permis. Chachamim nous interdit sur quelque chose qui guérit. Exemple. La Gemara, la Mishnah, elle traite un cas qu'on va voir dans la pratique comment ça rentre aujourd'hui. La Gemara dit si quelqu'un s'est fait une petite blessure, toute petite blessure, vous voyez, un peu de sang, alors il aura le droit de mettre sur la maca du vin, mais il n'aura pas le droit de mettre du vinaigre. C'est la différence entre le vin et le vinaigre. Le vin, il empêche le sang de continuer à couler. Ça coagule le sang. Ça ne guérit pas. Le vin ne guérit pas le matin. Par contre, le vinaigre, il va guérir. Donc, mettre une substance qui guérit, ça on a dit c'est interdit. Mais quelque chose qui va empêcher l'état du malade, comme c'est maintenant, d'accord, c'est le fait de quelque chose qui va empêcher que ça ne risque pas de s'aggraver, là c'est permis, parce que ça ne guérit pas. D'accord? Maintenant, je suis pas médecin, je ne connais pas tous les noms de maladies. Ce qui est marqué ici, une fois, tous les médicaments. Ce qui est marqué ici, ouais, une crème ex-mitocile. C'est quoi ça? C'est quoi ex-mitocile? Qu'est-ce que ça fait comme c'est quoi sa fonction de ce médicament? Oui, mais je ne sais pas c'est quoi cette crème. Est-ce que c'est une crème qui guérit ou est-ce que c'est une crème qui empêche l'infection? Ça calme. Calmer, c'est guérir. On a dit calmer, c'est guérir. Maintenant, n'oubliez pas. Oui. Donc si ça calme, ça guérit et donc ça interdit. Maintenant, dans la question que Esther me pose là, il y a marqué sur la peau irritée d'un enfant. Ouais. Quel âge il a cet enfant? Si l'enfant il a moins que 9 ans, alors rappelez-vous qu'un enfant qui a moins que 9 ans, tous ses besoins, tous ces besoins qu'il a, c'est considéré comme le grand 3. C'est-à-dire, pas vrai ça. Cholé Shenbo Sakana. D'accord? Ça s'appelle Cholé Shenbo Sakana. C'est-à-dire un malade qui n'a pas de danger. On a dit un enfant, même s'il n'est pas alité. Donc c'est sûr que si c'est un enfant qui a une peau irritée, alors là on aura le droit de lui mettre, d'accord, on a le droit de faire tout ce qu'il y a droit pour un. Donc on a le droit de guérir. L'interdit, rappelez-vous, que l'interdit qu'on est en train de parler de guérir avec des substances, ça ne s'applique que sur les derniers malades, les malades qui ne sont pas alités, qui n'ont pas de sakana, qui ont juste un petit bobo. Par contre un enfant, on a dit qu'il est considéré comme le grand 3. Donc on a le droit de faire tous les médicaments possibles pour lui. Par contre, il faut faire attention juste, dans la crème, de juste poser la crème. Parce que si j'étale la crème, je fais un interdit. Et je n'ai pas le droit de faire un interdit pour un Choleshen Bosakana. Ça peut être un interdit de la Torah qui est Memareach. D'accord? Je peux poser, c'est très très fréquent sur les bébés. Quand on veut changer la couche d'un bébé, en général, il y a des pommades spéciales. Et cette pommade-là, elle est assez compacte, elle est assez solide. Donc je ne peux pas l'étaler sur le bébé. Parce que ça, c'est interdit de la Torah. Et je n'ai pas le droit de transgresser un interdit de la Torah qui est Memareach pour un Choleshen Bosakana. Il n'est pas picouach des fèches. C'est juste une brûlure. Par contre, guérir, il n'y a pas d'interdit de guérir pour les Choleshen Bosakana. Donc j'aurais le droit, qu'est-ce qu'on fait pendant Shabbat s'il est irrité? On prend le tuyau de pommade, on pose. Et après on met la couche et il n'y a pas de problème. D'accord? On continue.
quelqu'un s'est fait une entorse pendant Shabbat, ouais, rien de grave, rien de dangereux, ouais, on va dire le médecin il dit qu'il n'y a rien de cassé, il n'y a rien du tout. Il a juste une douleur, quoi, une douleur de muscle. Est-ce qu'il aura le droit de mettre une tarbochette? Ouais, tarbochette, c'est comment on appelle ça, comment on appelle tarbochette? Une bande. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Je fais participer de force ce soir. Je reprends. Quelqu'un il s'est fait une entorse pendant Shabbat, il a juste une douleur et pas plus. Est-ce qu'il peut mettre une bande élastique sur son muscle qui s'est froissé? D'après ce qu'on vient de voir, d'après ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Alors tout le monde dit c'est guérir, non. Alors, dans la halakha c'est marqué clairement que cette bande-là elle ne guérit pas. C'est une bande qui va en fait empêcher que la douleur va encore... par rapport à la personne, ça va lui faire moins mal, oui, mais ça ne veut pas dire que ça guérit le problème. La bande, elle empêche le muscle de se froisser encore plus, ou de protéger, toutes sortes de choses. Et donc ça va apaiser la douleur, parce que maintenant ça va un petit peu plus serrer sur la chose, mais ça ne guérit pas. C'est pas quelque chose qui va traiter le problème. C'est pas quelque chose comme on a vu tout à l'heure de poser quelque chose, un médicament sur quelque chose pour calmer ou pour guérir. C'est quelque chose d'extérieur. Donc c'est permis. Puisque le problème il est de guérir. Donc ça rentre dans le cadre qu'on vient de voir maintenant, qui est comme par exemple le vin qu'on a parlé de mettre dessus, de mettre des choses qui empêchent la maladie de s'aggraver. Ce n'est pas des choses qui vont guérir. Donc c'est permis. Si un enfant est malade, moins de 9 ans, peut-on lui moudre, lui couper en très petits bouts un médicament? Bien fait, bonne question. La réponse elle est que c'est moutar gamour. C'est pas même pour pas seulement un enfant de moins de 9 ans, même pour un adulte. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui est alité, d'accord, qui a le droit de prendre un médicament, ou bien même si par exemple on parle des vitamines. D'accord, qu'on a dit que même quelqu'un qui est en bonne santé, il a le droit de prendre, tout ça c'est permis. Maintenant, où il est le problème de moudre, il y a une règle qui dit que en tochen achar tochen. C'est-à-dire quelque chose, une fois que l'interdit de moudre, il s'applique sur des choses qui n'ont jamais été moulues. Par exemple, je prends je sais pas moi, on va dire un clou de girofle, on va dire, et je prends la boule du clou de girofle et je l'effrite. Ouais, j'ai pas un exemple qui me passe par la tête, mais il y a plein de choses comme ça. Des choses qui naturellement n'ont jamais été effritées. Et que j'effrite pour la première fois, c'est tochen. Mais si c'est quelque chose, le médicament lui-même, il a déjà été moulu. Seulement maintenant il est formé en forme de médicament, le fait de le remoudre une deuxième fois, il n'y a aucun interdit. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. Pas seulement pour un enfant, pour tout le monde. D'accord? Par contre, si c'est quelque chose qui n'a jamais été moulu, exemple, je prends un grain de café, je l'effrite, ça c'est la source, c'est une mélacha pendant Shabbat, c'est tochen. Si je prends par exemple des amandes, et je prends quelque chose, un pilon, je le frappe dessus très fort, je le frite en petits morceaux, c'est la source par la Torah, c'est tochen. D'accord? Le médicament, il a déjà été moulu, M tochen afar tochen. Si quelqu'un il a une petite blessure pendant Shabbat, ouais, et il veut mettre de l'iode sur la blessure. Qu'est-ce que vous dites? C'est permis ou ça sauf? C'est quoi de l'iode, ouais? Ah, c'est quoi? Alors, je sais pas comment on appelle ça en France. Il y a quelque chose qu'on met qui est une solution comme ça, qui est rouge comme ça, qu'on met sur les blessures. Comment ça s'appelle? Bétadine, peut-être en français, non? La bétadine? Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de mettre ça pendant Shabbat? La khale, comme nous dit Esther, oui. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui guérit ça. Ce qui guérit, c'est de la pommade, c'est des solutions, mais la bétadine, c'est fait pour pas que ça s'infecte. Donc c'est pas un médicament. Donc c'est permis.
D'accord? C'est permis de mettre ça sur une blessure pendant Shabbat. Maintenant, quand je dis blessure, bien sûr, on parle d'une blessure où il n'y a aucun sakana, c'est pas une blessure profonde, que ça, il faut être Mechalel Shabbat dessus, comme on a dit. Ouais, une blessure qui est une vraie blessure profonde, là, ça rentre dans Chilul Shabbat et on a le droit d'être Mechalel Shabbat dessus. C'est Pikuach Nefesh. Mais je parle un petit baume, une petite égratignure, une petite blessure avec un peu de sang. On aura le droit de mettre de l'iode, ça va être encore dans la même chose, comme on vient de voir maintenant. Parce que c'est pas un médicament, c'est quelque chose qui va aider à la maladie à ne pas se répandre plus. Il a fait. Encore une autre halakha là-dessus. Si quelqu'un a commencé un traitement de médicament avant Shabbat, d'accord, avant Shabbat, il prend maintenant des antibiotiques. On va dire que le médecin il a dit tu prends 10 jours d'antibiotiques. Maintenant il est au 9e jour, Shabbat il rentre. La personne elle est en pleine forme, elle est en pleine santé. Est-ce qu'il a le droit de continuer à prendre ses antibiotiques? Alors la khal est que oui. Pourquoi? Parce que s'il s'arrête, il risque de retomber malade. Ce qui se passe dans les antibiotiques. Même si la personne elle disait je suis déjà guéri, quel problème. Mais puisque c'est un traitement, on doit prendre tout le traitement. Si on s'arrête au milieu, ça risque de casser. Et donc, c'est permis, parce que s'il s'arrête, il va encore retomber malade. Même à risque. Donc, mais là, la xéra de Chachamim, elle n'est pas dedans. Dans tout traitement que j'ai commencé avant Shabbat, dans les médicaments, même si c'est un médicament qui irrigue, c'est fait spécialement épaulé, c'est permis de continuer le traitement. D'accord? Top. Maintenant, il y a encore un petit point, mais là, ça va mettre un peu de temps. On va s'arrêter là. La prochaine, il y a encore beaucoup maintenant. Là, on a quasiment, en gros, terminé toute la robe de Cholé. Mais il y a encore de malades. On a vu tous les cas de figure, tous les types de malades, tous les types de guérison, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. On va essayer de reprendre en bref ce qu'on a vu là, parce qu'on a vu beaucoup de détails aujourd'hui. Et on verra encore, par exemple, il y a beaucoup maintenant de détails pratiques, pour rentrer en pratique. Exemple, quelqu'un qui s'est fait une blessure pendant Shabbat. Comment il va traiter sa blessure pendant Shabbat? On va voir que techniquement, on peut rentrer dans beaucoup d'interdits, mais la robe pendant Shabbat, qui ne sont pas permis. Donc il faut voir comment, on va essayer de voir la semaine prochaine, plein d'exemples, comment par exemple on traite une blessure pendant Shabbat. D'accord? Il y a par exemple, on rentre dans Melechet Sauvé à coloré, Melechet Rovel, la Melacha de Dash, de Metakedmana, de Tofer. D'accord? On va donner cet exemple, on va essayer de développer ensemble, on va voir que comment on peut traiter une blessure pendant Shabbat sans rentrer dans un problème de Chilul Shabbat tout en traitant la blessure. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, on va voir encore quelques exemples et peut-être faire une petite razara en général sur le deal de Cholé pendant Shabbat et clôturer ce sujet. Voilà. Il y a des questions? C'est bon?